Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Cette fois ce sera en mode palmier activé. Je vous explique ça dans quelques minutes. Donc je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Je suis ravie de vous retrouver par cette journée ensoleillée. Nous sommes dimanche 3 août. Voilà. Alors aujourd'hui dans cet épisode ce sera en mode podcast parce que ça s'est accumulé pendant mes vacances, tout plein de projets et donc de réalisations terminées. Et là, on va faire le bilan de à peu près mi-juillet à début août. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, ça devait être à la fin de la première semaine de juillet, quelque chose comme ça, avant que je parte. Je sais plus, bref. Donc globalement sur 15 jours, 3 semaines, on va dire. J'ai du tricot, j'ai de la couture là, et je sais pas sûr qu'on parle des projets en cours, on verra bien. Je vais commencer par la partie tricot puisque c'est chronologiquement petit éléphant qui descend l'escalier, ça doit être ma petite Cali. Donc chronologiquement j'ai commencé par le tricot et après rentrer à la maison après les vacances, j'ai pu me remettre à la couture. Donc pour démarrer, petit rewind, c'était quand Éléonore a lancé le France Cal, donc c'était le Cal, donc Knit Along, donc tout le monde tricote en même temps, un projet, pardon, comme c'était France Cal, c'était un projet d'un ou d'une designeuse française. Donc on choisissait ce qu'on voulait, il suffisait de terminer le projet entre le 18 juin, pause croquette, désolé si vous entendez, entre le 18 juin et le 14 juillet. Et on réalisait, comme je vous dis, le projet qu'on voulait, mais du moment que ce soit un ou une créatrice française. Moi j'ai choisi, je voulais des chaussettes, mais j'ai finalement jeté mon dévolu sur une paire de soquettes, parce que moi la période là, au niveau boulot, c'est là où je suis le plus speed, donc c'est là où forcément j'avais moins le temps de tricoter et je me sentais pas comme certaines me lancer, je sais pas moi, dans un haut, un top, je sais pas quoi. Donc comme j'avais envie de participer à ce petit, comment on va dire, cette réunion tricot entre tricopines de partout, voilà. Donc je me suis lancée sur une paire de soquettes et j'ai trouvé un patron gratuit d'ailleurs. Si jamais... Ah, j'ai pas pris le patron avec moi. Si jamais vous cherchez, de toute façon, je vous mettrai les liens de mes fiches Ravelry en barre d'infos. Donc, il s'agit des Ugly Socks. Déjà, je me débrouille pour ramener mon carnet et je l'ouvre pas. C'est quand même, je me simplifie pas la tâche. Alors, les Ugly Socks, pour que je vous dise de qui c'est parce que je me rappelle pas, de Mini and Mom. Donc, c'est Marion EM Knits, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc patron gratuit. Je vous montre. Alors c'est pas très beau, hein, c'est un set de table que j'ai transformé en comment on appelle ça? Mince, j'ai perdu le mot. En présentoir à chaussettes, mais c'est pas ça. Bref, ça me sert en plus. J'ai fait un genre de crochet comme ça, je peux les suspendre pour les sécher. Parce que j'avais quand même là, j'en ai d'autres, des bloqueurs, voilà. J'ai d'autres bloqueurs là, mais je peux pas suspendre tout le monde. Et celui-là, j'ai fait exprès de faire plus fin, à la fois plus fin en pied et un peu plus court, pour quand je veux pas trop étirer certaines de mes chaussettes ou soquettes. Et là, en l'occurrence, je veux pas trop étirer parce que c'est du coton, ce fil, c'est du coton, c'est la Regia Coton Color Tutti Frutti, coloris 24-24, et en fait le coloris c'est citron. Alors là on est en fin de journée, donc je sais pas ce que ça va donner en termes de couleur, le soleil est bas, il fait déjà lumineux, j'en profite, mais le soleil est bas, donc je vous montre juste voilà, l'étiquette. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc le modèle se réalise en toe up, donc de la pointe vers les côtes. Mais est-ce que je l'ai fait dans ce sens-là, moi? Bah non, voilà, c'est ce que je me disais. Je me disais, j'ai pas souvenir d'avoir fait ça, moi. Bon, c'est gratuit et c'est à ma sauce, hein. Donc normalement, c'est dans ce sens-là, mais moi, je préfère
finir par le grafting que finir par le rabat, parce que déjà en termes de rabat, autant sur les pulls, etc., je trouve le rabat à l'aiguille bien, et je trouve que ça fait propre, etc. Sur une chaussette, bah déjà ça veut dire il faut être en côte 1-1, parce que je sais pas faire sur des côtes de 2, bref. Ensuite, sinon de faire un rang de côte 1-1 pour passer à l'étape suivante. Le JSSBO, je l'ai déjà fait, et d'ailleurs je l'ai fait sur certains autres modèles. Pourquoi pas, mais à choisir, je préfère quand même les chaussettes qui vont donc des côtes à la pointe, même si le côté plus pratique pour utiliser au max vos laines, c'est plutôt de la pointe vers les côtes. Mais c'est comme ça. Moi je suis moins à l'aise, mon rabat, bah, soit ça peut faire potentiellement chou-fleur, mais je sais que sur une de mes dernières chaussettes, la hélicoïdale, il y en a un, j'ai fait le rabat trop serré, donc c'est pas très agréable, je sens le rang de rabat, donc c'est pas très cool. Ensuite, c'est un talon normalement en rang raccourci. Moi, j'ai choisi de faire le Shadow Wrap Heel parce que j'adore cette recette. Je peux la faire 2 têtes, j'ai pas besoin de compter. En plus, bah, j'avoue que maintenant, les talons en rang raccourci, je sais plus comment on les fait. Vu que j'ai vu une fois cette méthode et que j'ai trouvé ça génial, et ben maintenant je fais ça à chaque fois puisque je peux le faire, comme je vous dis, sans compter, de manière assez instinctive, oui, ça se dit. Et en plus, ça fait pas de trou. Donc vous voyez ici, c'est peut-être légèrement écarté, mais ça va. Et ici, c'est impeccable. Alors que quand je faisais les talons en rang raccourci, oui, en rang raccourci, souvent j'avais un petit trou à chaque fois au niveau des jointures du talon. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est donc normalement un talon en rang raccourci à gousset, donc moi j'ai changé. Et normalement, c'est des mini torsades. J'ai gardé les mini torsades. Alors je me rapproche parce que c'est vrai que comment on appelle ça, mon fil est un petit peu, alors c'est pas de l'autorayant, en fait on voit pas bien là, j'essaie de vous mettre une ou deux photos. En fait c'est à des endroits vous allez avoir comme des petits speckles, ça fait un peu de la rayure hein, mais ici par exemple vous voyez il y a comme des speckles jaunes. Ouais, finalement je me suis dit oh, il fait encore super jour, il fait beau, plutôt que de entre guillemets griller mon après-midi pour filmer, vu que je sens que ça va durer 1 heure. J'espère que ça durera qu'1 heure. Je me suis dit que j'allais faire ça en soirée, vu qu'il faisait encore lumineux et beau. Donc, bah écoutez, je vous en dis pas plus. Qu'est-ce que j'ai fait juste ici? Est-ce que j'avais mis le même nombre de côtes torse que le patron? Je ne sais pas. Perso, j'en ai fait 6 rangs. Voilà, voilà. Faire la manip de la torsade par devant, par derrière. Ah oui, sur une des chaussettes, je vais vous le dire. Alors oui, donc les petites torsades là, c'est juste sur une maille. Et en fait, c'est soit vous la mettez devant pour faire la grille dans un sens, soit vous la mettez derrière pour faire la chaussette en miroir. Et je vais vous montrer sur l'autre, tant qu'à faire, on vous montre tout. Qu'à un moment donné, quand j'ai repris, j'ai fait une erreur d'une maille. Ça m'a décalé ma torsade. Alors attendez. Ouh, je pense que ça devait être à la reprise après le talon ou un truc comme ça. Ah non, même pas. Même pas, c'est là. Alors là, pourquoi? Alors attendez, je me rapproche. Ici, vous voyez? Hop, il y a un décalage d'une maille là. Donc voilà, j'ai mal dû compter le nombre de mailles entre chaque torsade. Bon, vu le petit motif, le truc, est-ce que quelqu'un va voir vraiment? En plus, c'est dans la chaussure, c'est évident. Mais... ouais, voilà, ici, hop, un petit décalage. Comme ça, je vous montre l'envers du décor. Donc, bah, ces petites sockets, je les ai commencées le 18 juin, comme l'appel du 18 juin, mais je les ai finies le 8 juillet. Donc, comme ça, je les ai finis avant de partir en vacances. J'ai pu poster sur Ravelry, etc. Parce qu'il fallait tout poster sur le France-Cal, sur Ravelry, comment on appelle ça? Genre de salon où on pouvait montrer ce qu'on prévoyait de faire, le caston et l'objet fini.
C'était ma première fois. J'avoue que Ravelry, je maîtrise entre guillemets pour récupérer les patrons et faire mes fiches, à peu près. Mais pour faire un post comme ça, je ne savais pas faire. Donc heureusement qu'Éléonore a fait un tuto. Comme ça, j'ai pu faire comme les grandes et mettre ça en ligne. Alors, sinon, j'ai rien d'autre à dire. Sur ce patron, je l'ai fait en 64 mailles. Ça, je ne voulais pas préciser. Et en aiguille 2,5. Comme je fais à chaque fois. À part ça, j'ai rien à dire. Et puis, merci beaucoup, Éléonore, en tout cas, d'avoir organisé ce cal. Et félicitations à toutes les gagnantes et un grand merci. Alors, j'en fais pas partie, mais c'est pas grave. Et un grand merci à tous les sponsors d'avoir joué le jeu et d'avoir offert tant de cadeaux. Quand j'ai vu qu'Éléonore avait fait une vidéo de 3h30 pour faire le tirage au sort de tous les lots, mon Dieu, c'était chouette. Vraiment une belle expérience. Et en tout cas, je sais que si j'ai besoin de chercher des petits patrons français, je pourrais aller dans le... comment on appelle ça ? Dans la discussion pour voir qui a fait quoi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées de patrons qu'on ne connaît pas spécialement. Et voilà. Donc ça donne des inspirations. Hop, on enlève, on passe aux suivantes. Donc l'autre que je voulais faire, que j'aurais aimé faire pendant le France-Cal, mais que clairement j'avais pas le temps, puis de toute façon ça tombait super bien, parce que comme ça j'ai pu les emmener en vacances, c'est les chaussettes Guadeloupe. Et donc là, vous voyez en partie couture qu'il y a un petit palmier là. Vous voyez que ma petite manucure, j'ai fait des petits palmiers. Wow. Et du coup, vous le voyez venir gros comme une maison. J'ai fait les chaussettes Guadeloupe de Lysandre Bourdin. Et pour me faciliter la vie et aller plus vite, j'ai fait d'abord les 2 jacquards. Comme ça, je me suis dit, si j'ai pas le temps, au moins j'aurais fait la partie plus compliquée, si je peux dire, mais du moins celle qui demande d'avoir la grille avec soi, etc., et qui est moins nomade pour moi. Donc du coup, j'ai fait les deux parties jacquard comme ça, et je me suis dit, après, au pire, je pars en vacances avec ça comme ça. Et si j'avais fini une, j'aurais pu montrer une en plus dans le cal, mais pas grave. Donc les chaussettes Guadeloupe, je les ai commencées le 1er juillet et je les ai terminées quand j'étais en vacances en Sicile, du côté de l'Etna. Et donc je les ai terminées le 16 juillet. Et j'essaierai de vous mettre une ou 2 photos là, parce que comme ça je les ai prises en photo à l'hôtel où on était, il y avait des palmiers, donc je me suis dit que c'était une bonne occasion et un bon cadre pour pouvoir prendre les photos sur place. Donc ça a été du tricot piscine, du tricot un peu le soir, mais ouais, pas tricot voiture par contre, parce que les routes en Sicile, voilà, faut s'accrocher un petit peu. Alors, je vais vous présenter plutôt celle-là. Que vous dire ? Plusieurs choses. Déjà, cette laine, ici, la laine de fond, c'est de la laine de chez Biscotte qui s'appelle, que ma copine Sylvie m'a ramené directement du Québec pendant de ses vacances au Québec cette année. On a été plusieurs à lui commander des petites choses. Alors les copines, elles avaient été sur le site de la boutique Biscotte pour voir qu'est-ce qu'il y avait, et elles avaient déjà donné des idées de teintes. Par contre, moi j'ai dit à Sylvie, écoute, tu connais mes goûts, je te laisse carte blanche, tu te débrouilles, tu me ramènes un truc. Alors là, elle a été, m'a challengée, parce que bizarrement, ok, il y a des petites teintes de violet, des petits speckles violets et un peu bleu, mais le côté beige-jaune là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Gros challenge, elle m'a dit, allez, je te donne ça maintenant, de trouver ce que tu vas faire avec. Et petite chose aussi qui était particulière sur cet écheveau, c'est que c'était déjà divisé en 2 mini-écheveaux de 50. Parce que c'est vrai qu'au début, je vois sur l'étiquette, d'ailleurs je vais vous la montrer, je me disais, tiens, c'est marqué où les 100 grammes ? Et en fait, non, c'est marqué 2 x 50, 400 mètres. Donc super soc. Et là, donc c'est marqué Louise, je sais plus quoi, Robut. J'ai scotché un cheveu dedans, super. Donc Louise Robut collection. Et c'est où j'ai vu Biscotte. Alors c'est Super Sock The Kiss, le nom de la
Le nom de la laine, c'est de la 75 Merino 25 nylon. Et ben, ah si, ici, biscotte.org. Voilà. Bon, je sais pas du tout si ça focus, je vois à moitié rien, mais faites-moi confiance. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Ah, lavage à la main, faut que j'y pense à ça. Parce que sinon je vais me faire avoir vu que je mets tout en machine. Faut que j'y pense. Et sinon, ma laine violette, donc, enfin un fuchsia violet là, c'est de la Javol de chez Lang coloris 266. Là, voilà. Donc, que vous dire? Que vous dire, que vous dire? Que en plus, j'ai tellement pensé à Sylvie en faisant ses chaussettes que je les ai faites avec les marqueurs qu'elle m'avait offerts. C'est deux petites tongs. Normalement, il y a une pour moi et une pour ma fille, mais bon, elle tricote pas, alors je lui ai volé. J'ai demandé si elle voulait pour accrocher ici ou là. Elle me dit non, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, bah ça tombe bien, comme j'hésitais entre les deux couleurs, bah, j'ai pris les deux. Enfin, bref, au tricoté, Sylvie avait ramené plusieurs marqueurs tongs, chacune a choisi une. Et moi j'hésitais entre deux, puis finalement, comme elle m'a dit d'en prendre un pour ma fille, bah, du coup j'ai les deux que j'aimais bien. Et ben, elles m'ont servi du coup à faire ces chaussettes-là. Très facile, donc c'est des cuff down, donc on commence par les côtes. Je crois que j'ai fait un peu moins de rangs de côte que le patron. Ouais, c'est ça. J'ai fait 10 rangs au lieu de 12. Rien de miracle, enfin rien de bien méchant, mais comme je savais pas trop au niveau de la tige ce que j'allais faire, je voulais pas faire trop haut. Et en plus, j'ai remarqué que sur certaines chaussettes, quand je fais trop de rangs de côte, ça peut se plisser si c'est un peu, si j'étais détendue du tricot, on va dire. Donc comme je vous dis avant de partir, j'avais fait les deux parties jacquard que j'ai fait moi en aiguille 2,75 parce que comme je prenais l'avion et que je voulais pas me faire piquer mes aiguilles, je me suis dit que j'en ai qu'une paire de 2,75, que j'allais faire cette partie-là, au moins c'était fait et je laissais cette aiguille-là à la maison. Et après, je partais avec mes 2,5 les plus courtes, donc comment on appelle ça, la mini circulaire, pour faire le pied, etc., que ce soit à l'aéroport pendant qu'on attend ou dans l'avion, et que je gardais dans ma valise en soute l'aiguille 80 cm pour pouvoir faire la pointe et le grafting. Voilà. Que vous dire d'autre? Ah oui, un endroit c'est marqué faire un rang d'augmentation droite, mais j'ai trouvé dommage que ce soit pas précisé sur le patron. C'est quoi l'augmentation droite? J'ai beau faire pas mal de chaussettes, je sais toujours pas laquelle c'est gauche, laquelle c'est droite, enfin bref. Donc j'ai passé le fil par l'avant sur mon aiguille et j'ai tricoté par le brin arrière. Est-ce que c'est ça la droite? Je sais pas, en même temps on s'en fiche un peu. Ensuite, mon diagramme, comme on a augmenté, là j'étais en 64 mailles. Le diagramme, il est sur 72 mailles. J'ai croisé mes fils avec la méthode ladder back. Donc je vous montre ce que ça donne. En gros, le ladder, c'est échelle et back derrière. Donc c'est une échelle qui est en arrière du tricot. Alors, hop. Est-ce qu'on voit l'échelle? Oui, voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça, en fait, ça permet d'éviter que si le fil qui traîne derrière, il est trop long, que ça resserre le tricot. Là, vous voyez, comme ça, hop là. Comme ça, je suis bien, c'est bien élastique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis comme petite info? Bon, comme ça, j'étais en zéro cerveau pendant les vacances, ça c'est sûr. Et après le jacquard, du coup, moi j'ai réduit. Non, normalement, on réduit après le jacquard. Moi, comme j'ai le mollet un peu fort, je me suis dit que j'allais pas m'enquiquiner. J'ai laissé cette partie-là en 72 et j'ai réduit juste avant le talon. Comme ça, après, le talon, par contre, j'ai pas fait comme sur son patron, parce que c'est un talon renforcé à gousset, et moi j'ai refait mon shadow wrap heel. Il n'y a pas de raison de s'enquiquiner là-dessus. Je vérifie. Ouais, que c'est ça.
Et du coup, après, j'ai fait en 64 mailles. J'ai fait ma pointe comme d'hab, c'est-à-dire que je réduis un rang sur deux jusqu'à avoir 2 fois 20 mailles. Et après, je réduis tous les rangs jusqu'à 12 mailles. Et je fais mon grafting. Que vous dire? Petite astuce qui n'a rien à voir avec cette paire de chaussettes spécifiquement. Mais comme j'ai fait les deux, jacquards en même temps, forcément la violette, j'en avais qu'une de pelote de Javol. Donc je prenais pour une le fil intérieur et pour l'autre le fil extérieur. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et forcément j'avais laissé accrocher, puisqu'on continue après le violet pour faire les rayures. Et là, sur la deuxième, j'ai pas arrêté d'emmêler le fil violet, puisque j'ai commencé la première. Ouais, c'est ça. J'ai commencé la première par le fil intérieur, comme j'adore le faire, parce que comme ça, votre pelote. Ah oui, j'ai pas précisé, la Javol de langue, je l'ai passée en cake. J'aime pas trop, moi, toutes les pelotes de manière générale. Alors, les langues et les Javol de langue et les Arouetta, en genre de tube, là, je trouve ça pas pratique. Quand il faut dérouler par l'extérieur, ça arrête pas de bouger comme ça, vu que c'est un long tube. Si vous essayez de prendre par l'intérieur, moi, j'ai pas de bol, souvent ça s'en mêle. Et les pelotes un peu plus conséquentes, c'est pareil, j'aime pas. Ou alors je prends par le fil extérieur, mais ça roule dans tous les sens, c'est chiant. Donc moi, je les passe quasiment toutes en cake, sauf ma fibre un peu coton là, où là, celle-là, je tolère, vu que souvent c'est pour faire des sockets, donc c'est moins long au niveau du roulage. Donc voilà. Donc en gros, vous voyez mon petit cake de violet là, que je prends par le fil intérieur pour faire la première, et je mets de côté. Et là, je me retrouve à faire la deuxième. Sauf que la deuxième, je prends par le fil extérieur. Donc vous voyez venir l'embrouille. C'est que du coup, tout s'en mêlait à chaque fois dans mon sac, puisque ça tournicotait et que l'autre était toujours accroché. Donc à la fin, ça m'a gonflé. Je crois que j'ai fini par couper. Ouais, c'est ça. J'ai fini par, quand j'ai eu fini le jacquard, j'ai coupé. Je me suis dit, bon, comme ça, l'autre, je l'aurai que avec le fil intérieur. Et quand j'aurai fini la première jusqu'au bout, je renquillerai pour reprendre le fil intérieur pour la deuxième. Donc je me suis mis un petit mémo de ne pas faire ça la prochaine fois, que si je veux enchaîner les deux en même temps en parallèle, je commence d'abord par le fil extérieur, comme ça après quand il est posé dans son coin. La deuxième, si je prends le fil intérieur, ça bouge pas et ça gêne pas. Petite astuce, je vous la passe comme ça, des fois que ça pourrait vous servir. Et sinon, si aussi, comme je vous dis, j'avais 2 cakes de la couleur principale, puisque c'était 2 écheveaux séparés. Quand j'ai eu fini ma première chaussette, alors laquelle c'est? C'est une bonne question, j'en sais fichtre rien. Normalement, il y en avait une qui était un peu plus jaune que l'autre, mais là, comme ça, je ne sais pas. Mais bref, parce que les 2 cakes, il y en avait un qui était un peu plus ton jaune et l'autre un peu plus clair. Et le premier, en fait, je ne l'avais pas beaucoup utilisé finalement quand j'ai eu fini. Donc je me suis dit que j'allais aussi couper. Donc finalement, j'ai coupé les 2 fils sur la deuxième. Et j'ai repris le premier cake, comme ça, au moins, j'ai un peu plus utilisé celui-là. Pour vous dire, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le cake que j'avais utilisé pour le début de la deuxième. Et comme j'ai vu qu'il m'en restait, j'ai continué sur le cake de la première. Comme ça, il me reste quand même ça plus ça. Mais vous voyez quand même que lui, il est quand même beaucoup plus clair que celui-là qui est plus jaune. Voilà. Et le violet, enfin le fuchsia, voilà. Donc, j'ai pas encore pesé. Donc tout ça, tout mon petit, toute ma petite, comment on va dire, ma petite pochette. Tiens, d'ailleurs, elles sont là, mes tongs. Comme ça, je vous les montre. D'ailleurs, je suis partie avec cette petite pochette-là qui, pour ne pas les nommer, vient de chez Yves Rocher. Mais je trouvais que c'était très summer vibes, estival, etc. Et donc, voilà les petites tongs. Les petits marqueurs tongs. Donc, celle-là, c'est celle que j'avais choisie. Et celle-là que j'ai pris, entre guillemets, pour ma fille. Mais c'était les deux que j'aimais bien. Et je crois que finalement, la rose jaune, c'est peut-être encore mieux que le violet. Voilà.
Rien d'autre à dire pour ces chaussettes. En tout cas, je suis très contente parce que ça faisait un moment que je voulais les faire, celles-là. Et j'ai trouvé que l'occasion était trop belle. On va dire, le France-Cal m'a motivée à le prendre. Et puis en plus, dans la foulée, je vous dis, comme c'était les vacances, non, je vais le mettre là. Comme c'était les vacances, je trouvais que c'était très approprié. Et en plus, il y avait des palmiers là-bas. Donc voilà. D'où mes petits palmiers sur ma manucure, voilà, que j'ai faite moi-même avec mes petites mains. Si jamais vous vous posez la question. Ensuite, du coup, toujours en vacances. J'avais donc fini ça. Je me suis dit, allez, go, il me reste. J'avais embarqué avec moi le reste de Régia Coton, là. Et je me suis dit, oh bah tiens, attends, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais faire les soquettes que je fais souvent, les discrètes soquettes de Caroline L. Sauf que bah, j'avais laissé le patron dans la voiture et que j'avais la grosse flemme de redescendre de la chambre pour ça. Et je sais pas pourquoi, ce jour-là, Ravelry ne fonctionnait pas. Enfin, il y avait un bug. Et donc, j'arrivais pas à récupérer le patron sur mon téléphone. Donc, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre de déjà enregistré, entre guillemets, téléchargé dans mon téléphone? Et je suis retombée sur le patron des Azalea Socks de Ginny Tricotte, alias Virginie Spitalier. Donc, je me suis dit, banco, très bonne idée, parce que ça va changer un peu de ce que je fais. Parce qu'en fait, je fais pas du tricot pour vous montrer pléthore spécialement de patrons, de nouveautés, de choses comme ça. Je ne suis pas une fashion victime de la mode du dernier patron, etc. en vue. Je fais plus en fonction de ce qui me sert au quotidien. Et là, en l'occurrence, moi, les sockets, comme on ne les voit pas, on va dire que je me force pas à faire plein de patrons avec plein de, je sais pas, de torsades, de dentelles, etc. Puisque c'est le pratico-pratique, glisser dans les chaussures et on voit rien. Voilà, bref. Mais quand même, celles-là, elles sont très cocottes. Et ça marche bien sur, normalement, les laines autorayantes. Ben là, finalement, c'est un petit peu comme si c'était de l'autorayant. C'est, comment on appelle ça? Comme je vous dis, c'est le motif, il se fait tout seul, mais c'est dommage que vous n'arriviez pas... Ah si, peut-être là, vous voyez un peu mieux qu'il y ait des petits trucs, mais j'ai l'impression que mon téléphone, il sature les couleurs. C'est pas trop ça, mais enfin... Là, vous voyez, normalement, il y a des petits points jaunes. Voilà. Donc là, j'ai mixé, en fait, ici, un peu de ma laine Régia Coton, pareil, mais orange. C'est quoi le numéro? 24-16. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu... C'est un petit bout de fil violet, là. Hop. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai présenté 2 paires de sockets avec ce coloris-là. Donc orange, et un peu de beige, etc. Donc j'ai commencé par ça, pour faire mes petits, comment on appelle ça, mes petits points mousse de côte. Faut savoir que cette chose socket, la première, je l'ai refait 3 fois. Non, 2, enfin, ouais, 3 fois, on va dire. J'ai fait une première fois, j'étais rendue quasiment à la fin, en gros là. Puis là, je vois que mes fils que j'avais rentrés au début, c'était moche. Je les voyais à moitié, enfin, j'étais pas convaincue à l'intérieur. Je me suis dit, allez, hop, je les enlève et je vais les repasser mieux de façon plus jolie. Sauf que j'avais oublié que là où je les passais à un certain endroit, il y a les jetés. Du coup, j'essaie de vous mettre une photo, je crois que je l'ai gardée, je l'avais postée en story. Je me retrouve avec un gros trou parce que, ah oui, voilà, c'est ça, c'est que il y a le jeté et en plus il y avait la jonction du fil parce que je venais de changer de couleur entre le orange et le jaune. Parce que là, c'est la couleur, entre guillemets, jaune citron. Et là, je vois le trou avec l'échelle qui commence à se faire. Je fais, merde. Bon, comme j'arrivais pas, enfin, je voyais pas comment rattraper ma bêtise, j'ai dit, go, je détricote tout et je recommence. Après, je me relance là-dessus. Je sais pas ce que j'ai bidouillé. Bref, faut dire que j'étais pas en forme. En fait, je vous le dis vite fait en passant et on passe à autre chose, mais j'ai déclenché en fait une névrite vestibulaire pendant mes vacances, mais je le savais pas à ce moment-là. Je le sais depuis que je suis revenue. En gros, tu as le tournis non-stop et t'as plus d'équilibre, tu es complètement comme dans une machine là qui tourne. Donc là, en l'occurrence, sur les premiers jours, moi, c'était plutôt je tangue comme sur un bateau avec la nausée.
Donc j'étais un peu manche avec mes mains, quoi, pas... Comment on va dire ça? Au niveau de l'appréhension de la manipulation fine, comme ça, j'étais pas douée, avec la tremblote à moitié, donc j'arrivais pas. J'ai repris une dernière fois, et j'ai fini par reprendre ma soquette. Bref, donc là, les symptômes, je les ai encore. C'est moins fort, bien sûr, mais j'attaque la kiné vestibulaire mardi, donc je mets beaucoup de... Comment on va dire? J'espère que ça va vachement m'aider, parce que là, ça m'handicape beaucoup au quotidien. On va dire que j'ai une journée bien sur 3. Les 2 autres, je suis off, je suis trop instable pour arriver à faire des choses et ça me fatigue beaucoup. Enfin, j'ai accumulé beaucoup de fatigue avec ces journées de tournis. Bref. Donc, j'en reprends ici, donc en orange. Après, j'attaque ma petite dentelle en jaune. Rebelote, je fais le Shadow Wrap Heel parce que c'est mon talon préféré chouchou et que j'ai pas besoin de réfléchir pour le faire, ni de compter. Et ensuite, je reprends la dentelle. Et moi, par contre, ce que je fais, c'est que sous le pied, comme je ne sais pas à quel point je vais être sensible du pied et chochotte comme la petite princesse au petit pois, je me suis dit que j'allais faire en jersey en dessous. Tout comme ma toute première paire que j'avais fait il y a quelques années en arrière, j'ai envie de dire maintenant, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait ce patron. Donc, du coup, en dessous, moi, je fais en jersey. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser que tout à l'heure, j'ai vu Mademoiselle Mademoiselle Angélique Nitt présenter sa paire de soquettes azalées, enfin sa paire, non, une de ses soquettes, et elle doit faire la deuxième. Et oui, je confirme, vaut mieux prendre des notes pour savoir comment on a fait telle ou telle chose. Par exemple, comme là elle parlait du rabat qu'elle avait oublié de noter lequel elle avait fait. Sache, Angélique, que même quand on le note, tu le verras tout à l'heure, moi j'ai réussi à pas faire la même chose sur 2 de mes chaussettes alors que je l'ai noté dans mon carnet. J'ai un carnet dans chaque sac à tricot, mais comme je l'ai fait pas longtemps après, j'étais persuadée que j'avais fait ça. Non, ah bah non, c'est pas long, c'est longtemps après, autant pour moi. Mais j'étais persuadée d'avoir fait tel rabat, donc j'ai fait pareil. Alors que j'aurais regardé mon carnet à ce moment-là, je me serais rendu compte que non. Petite parenthèse fermée. Donc, tac, 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 je descends. Et puis ici, arrivé au moment de faire la pointe, je me suis dit, oh bah tiens, si je faisais un petit rappel de ce orange. Alors, celle-là, vous n'allez pas voir beaucoup. J'ai fait 2 rangs de orange, mais normalement, toute la pointe, là, vous ne le voyez pas bien, parce que c'est au moment des speckles. Mais ici, c'est, on va dire, couleur claire et speckle orange. On le voit un peu là, les speckles. Et là, on voit que c'est des speckles jaunes. Donc voilà. Par contre, sur l'autre, hop là. Sur l'autre, on voit mieux. Mais là, ici, il y a moins d'orange. Mais là, ici, on voit bien que cette partie-là, du coup, elle était bien orange. Est-ce qu'on voit bien le jaune avant? Ouais. Donc voilà, ça donne ça. Je vais peut-être le montrer autrement. Voilà. Ah ouais, ça pète. C'est trop beau comme ça. J'aurais dû plutôt que les mettre sur bloqueur. Oui, ça... Les deux, là, ça montre le côté... comment on pourrait dire ça? Un peu en vague du devant. Et là, comme ça, on voit le rectiligne du dessous. Que vous dire? Ah oui, vu que j'ai dû faire, défaire, refaire, bref. Normalement, je fais en 64 mailles. Sauf que ce motif, c'est des répétitions de 11 mailles. Donc, à un moment donné, normalement, on fait un rang d'augmentation pour arriver, pour ma part, à 66. Donc, à la 3e édition, je me suis dit, pourquoi je ne mets pas 66 dès le départ? Comme ça, je m'enquiquine pas. Je ne fais pas de rang d'augmentation. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Parce que du coup, là j'avais mis plusieurs petites infos. Oui, j'ai aussi fait un peu plus de rangs que prévu. Donc un peu plus de rangs de point mousse, un tout petit peu plus de rangs au niveau du... comment on appelle ça? De la tige, de la micro-tige. Parce que de mémoire, celle que j'avais fait précédemment, elle arrivait à un chouille basse. Donc je me suis dit que j'allais augmenter. Mais enfin bon, j'ai dû faire 2-3 rangs de plus en 2 rangs de plus en point mousse et en tige. Mince, j'ai pas noté. En tige, j'ai dû faire peut-être 4 rangs de plus.
donc ça change pas non plus la face du monde. Donc sur le coup comme ça, on dirait que c'est tout petit, mais j'ai montré ce fil à mes tricopines en tricoté, et franchement, vous voyez, ça se détend bien. C'est pour ça que par contre, sur le bloqueur, je les bloque plutôt serrés, parce que quand je mets mon pied dedans, bah, ça se détend bien, et je veux pas non plus que ça flotte, quoi. Il faut que ça tienne au pied. Mais par contre, c'est hyper agréable en... Alors peut-être pas l'été quand il fait très chaud quand même, mais printemps... oui, printemps, et puis je veux dire à la rentrée par exemple, quand il fait pas des grosses chaleurs, ça marche très bien. Voilà, donc ça c'était la troisième paire. Voilà, dans quel sens c'est par là. Ensuite, là j'ai repris une paire que j'avais laissée de côté depuis moultasse, comme dirait Emma de Friendly Couture. Alors, je vais ouvrir à mon chat qui attend. Alors voilà, faut ouvrir à la grande. Donc une paire que j'avais laissée de côté depuis perpète. Bon bah pose croquette de la deuxième, hein, de Chiara cette fois-ci. Ce sont les Playful Kitty Socks de Fraser Knits, alias Jocelyne Fraser. Vous voyez que j'ai deux chattes noires, enfin vous voyez, là vous voyez pas comme ça, mais j'en ai une postée sur le canapé et l'autre donc partie manger des croquettes. Donc ce petit patron, je l'avais mis dans ma wishlist, et ma copine Sylvie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, m'avait offert le patron pour mon anniversaire. Et donc j'avais rapidement fait la première, j'avais entamé la deuxième, et puis pouf, je l'ai laissé de côté cette paire en faisant d'autres projets ça et là. Mais là, il était temps de m'y remettre. Donc quand je suis revenue de vacances, j'ai enchaîné un peu certains trucs, notamment couture. Mais je me suis dit, celles-là qui attendent, je sais plus où j'en étais, je devais être par là, ou au milieu, non, au milieu de ces chats-là, parce que c'est des toe up. Donc c'est là qu'on va parler du fameux rabat. Du rabat pareil, pas pareil. Non, pas pareil. Donc des toe up que j'ai réalisés dans des laines. Que tac tac tac. Pourquoi je sors pas la fiche à chaque fois, hein? Je ne sais pas. Pour me faciliter la vie. Donc de la Regia Cachemire en noir, c'était un petit reste que j'avais, et également Regia Premium soie. J'avais deux petits restes de noir, et en Regia Premium Mérinoïaque, je vais y arriver, pour le fuchsia Bordeaux. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je les ai commencés le 26 février. Oui, ça craint. 26 février et terminé le 30 juillet. Je crois que c'est la paire de chaussettes que j'aurais fait durer le plus longtemps depuis mon début chaussette. Que vous dire? J'avais démarré ce patron du coup fin février-mars. Pareil, j'avais commencé jusque quoi? J'avais fait une paire. Ah oui, non, aïe, je me rappelle. J'avais commencé au début, la première fois, jusque là, mais en 68 mailles. Ouais. Et en fait, c'était bien trop large. Donc j'ai dit ok, c'est pas possible, j'avais trop de matière au bout du pied là. La pointe, j'avais fait comme sur le patron, donc entre cette pointe qui je pense était un peu plate et évasée, plus mon jacquard ici en 68 mailles, c'était trop. Donc j'ai détricoté et j'ai repris en 60 mailles. Et en aiguille, tac tac tac. Donc ici je suis en 2,5 pour faire la pointe. Après je suis en 2,75 ici au niveau du pied pour faire mon jacquard, comme je fais habituellement. Shadow wrap heel, comme je fais habituellement. Ensuite ici on reprend pour la tige. Et donc sur ma deuxième version de ma première chaussette, j'étais arrivée jusque là pour essayer ma chaussette et me dire ça passe pas. Donc là, rebelote, je redétricote jusqu'au talon. Faire et défaire, c'est toujours travailler, comme on dit. Hein. Faut pas avoir peur de défaire. Donc je redétricote jusqu'au talon. Et là, je me dis, ok, je vais passer en 3, en aiguille 3. Et pour être sûr que... Non, d'abord je dis, j'augmente
et je passe en 68 mailles. Et pour être sûre que ça passe, puisque c'était vraiment dans le virage quoi, que j'arrivais pas, enfin déjà passer mon pied comme ça, mais dans le virage avec le coup de pied qui d'habitude ne me pose pas de soucis, bah là ça passait pas. Donc j'augmente en 68 mailles et je me dis pour être sûre de moi, je passe en aiguille 3, comme ça c'est fait. Et donc tac tac tac, je fais mes côtes de 2, me demandez pas si c'est ça dans le patron, je sais plus. Mais j'ai fait ça. Et là pour le coup, qu'est-ce que j'ai mis? Côte de 2. J'arrive même plus à lire mes notes. Là je suis restée en 68 mailles, ok. Et donc je fais un JSSBO, donc un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Toute contente, alors ne me demandez pas laquelle c'est, elle est où l'autre? Elle est là. Je ne sais pas reconnaître les rabats. Donc bref, il y en a une que j'ai fait en JSSBO et je l'ai notée. Donc Angélique, t'inquiète pas, ça, même en notant, tu vois, on peut se tromper. Et quand j'ai repris ma deuxième, qui était donc à peu près, je vous dis, milieu du pied ou par là, enfin bref, quelque part dans le jacquard là, je l'ai repris, je refais pareil parce que là je me rappelle que ici ça passe bien, mais que là il fallait que je monte. Voilà, j'ai relu mes notes, mais je m'en rappelais. Je fais mes côtes, pareil, là j'ai regardé combien j'avais fait de rang, etc. Mais pour le rabat, bah dans ma tête, j'avais fait un rabat à l'aiguille, donc j'ai fait un rabat à l'aiguille. Donc les deux rabats ne se ressemblent pas vraiment. Alors là, comme ça, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais en vrai, au début, quand je les ai mises à laver, il y en avait un, il faisait chou-fleur, l'autre, ça allait. Mais je sais pas lequel c'est quoi. Bon, c'est pas très grave, ça se voit pas. Par contre, ma laine, c'est détendu du mobile, surtout sur la partie tige. Donc là, je les ai même pas essayées, mais ça me paraît balèze. En même temps, celles-là, je les ai fait pas très hautes, donc voilà. Je pense que du coup, mes petites chaussettes chat, ce sera peut-être pour traîner à la maison ou pour l'hiver. Vous voyez, enfin l'hiver bien froid. Puisqu'en plus, comme elles sont jacquard, full jacquard, bon, bah, voilà. Donc par rapport à mes petites chaussettes, voilà, on a à peu près les côtes en trop, quoi. Bref. Est-ce que c'est grave? Non, je les porterai quand même. Est-ce que je vous fais le... Est-ce que j'essaye? Parce que comme je vous dis, je les ai lavés là il n'y a pas longtemps. J'ai pris les photos. Est-ce que j'ai pris les photos? Merde. Je crois que j'ai pas pris les photos. Ça, c'est pas cool. Bon, Chiara, quand on aura fini de jouer avec la chatière, hein, tu te poses? Oui, alors? Bah oui, quand même. Alors attends, est-ce que je vais réussir à vous montrer le... Oh, finalement, c'est pas si pire en termes de longueur. Alors, hop. Voilà. Bon, ça va. Bref. Je sais pas si je la garderai au montage, celle-là. Hein. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc il faut que je prenne les photos. Je vais me les mettre par là. Hop. Et ben, à part ça, ah oui, je vous ai pas dit, là aussi j'ai fait du ladder back. Parce que, par exemple, passer le fuchsia là, de là jusque là, ça fait tout le chat, ça fait beaucoup. Et pareil, entre les queues là, c'est vachement grand. Donc, et là on le voit mieux, je pense, le ladder back. Alors en noir, je sais pas si c'est le mieux. Je vous le montre sur le violet là. Sinon, je croise pas mes fils. Hein. Pourquoi je trouve pas le leatherback noir? Ça se voit moins bien, mais ça se voit quand même. Voilà. Comme ça. Parce que... ouais, vous voyez l'échelle là et l'échelle là. Alors, sinon, un truc, c'est que ma laine fuchsia, donc la Merino Yak, c'est le coloris 75-24, donc Regia Premium. Elle a dégorgé de ouf. Au début, je me suis dit, je vais faire le test, je vais mettre l'eau un peu chaude, mais pas non plus hyper chaude, mais un peu chaude pour voir justement si ça dégorge, parce que comme je vous dis, moi, je les passe toutes en machine, donc j'ai pas envie d'avoir la mauvaise surprise de reteindre, même si je fais quand même par couleur. Et là, l'eau, elle était, mais
fuchsia fluo quoi. Donc je me suis dit, ah ok, je vais les repasser à l'eau froide. Rebelote rose. Troisième bain rose. Je fais ok, bon bah alors là, j'ai intérêt à faire super gaffe. Donc il faut que je pense que mes chaussettes Guadeloupe, il faut que je les lave à la main et que celles-là, pendant un moment, elles vont passer à la main aussi, le temps qu'elles finissent de dégorger. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, pas grand-chose. Non. Non. Pas grand-chose pour celle-là, à part que, bah vraiment, je m'excuse Sylvie d'avoir mis autant de temps à les terminer. Mais merci beaucoup pour le cadeau du patron, parce que je me suis régalée à faire des petites chaussettes chat. Voilà, que je garderai sûrement très bien dans le canapé les journées froides. Bon, je bois un petit coup, j'ouvre à ma pépette qui est quand même passée de là pour manger 3 croquettes et qu'elle attend que je lui ouvre la porte là pour sortir. Alors qu'elle a fait un aller-retour chatière quand même. Oui, tu pourrais très bien sortir, toute seule. Bon, je vais l'ouvrir là, du coup elle est repartie là. Je reviens. Et tant que j'y pense, je vous montre quand même à quoi ressemblent les pelotes de Regia Premium Merino-Yak. J'ai gardé que l'autre petit... Enfin, l'autre petit bout de papier, c'est celui-là que j'ai scotché, mais j'ai gardé ça parce que quand même, il me restait un bon peu là. Alors c'est de la 58% laine, 28% nylon et 14% yak. Donc voilà comment ça se présente. Et on va passer à la partie couture et on en est à 46 minutes. Alors on va se manier. Comme je vous dis, ambiance palmier. Tadam! Je vais vous montrer la première réalisation couture que j'ai faite en rentrant un jour où j'étais en forme, comme je vous dis. Parce que là, en fait, en gros, dès que je sens que j'ai un moment de mieux, go, je fais tout ce que je peux et j'en profite. Comme ça, après, bah, si j'ai 2 jours off où je peux plus rien faire, bah, au moins, je sais que j'ai réussi à faire quelque chose avant. Alors, je prends le magazine de quel provient ce patron. C'est le chemisier Bruna de la Maison Victor. Est-ce que j'aurais mis un post-it avant, par exemple, pour me simplifier la tâche? Voilà. Alors, le chemisier Bruna, il vient de la Maison Victor, édition 2, mars-avril 2018. Il ressemble à ça. Voilà, voilà. Et le chemisier Bruna, c'est celui-ci. Hop, et je vous montre le schéma technique. Donc, ouais, pour la petite info, moi, j'ai quand même réussi à me faire une belle collection des magazines La Maison Victor que je n'exploite pas assez à mon goût. Mais là, quand j'ai repensé à ce tissu, je me suis dit, allez, go, on va faire ce chemisier. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Que j'ai réalisé pour ma part en taille 48. Pour info, les marges ne sont pas incluses dans les patrons magazines. Mais bon, ça va. Et je l'ai réalisé dans... Alors, pareil, pourquoi tu ne prends pas ton carnet couture? On ne sait pas. J'ai réalisé avec un tissu qui vient de chez Dries & Stephan que j'ai depuis un petit brave moment. Un petit brave moment, c'est-à-dire avril 2021. Voilà. En gros, cette fois-là, j'avais acheté de mémoire 2 box surprises, enfin 2... Comment ça s'appelait? Enfin, des box de 5 kilos, ou je sais plus comment ça s'appelait. Et tu savais pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Il pouvait y avoir des petits métrages, des grands métrages, tu pouvais avoir du tissu épais, fin, tout mélangé. Et il se trouve que là, j'avais à peu près 1m40 sur une laisse d'1m50 en gros. Donc, bon, là, quand je suis revenue de vacances, je me suis dit, tiens, je me ferais bien quelque chose avec ce tissu, parce que c'est quand même assez estival. Et en plus, je trouvais ça rigolo d'avoir fait les chaussettes Guadeloupe et de savoir que j'avais un tissu avec des palmiers. Donc, je me suis dit que j'allais jouer le jeu palmier à fond pour cet épisode. Donc le chemisier Bruna, comme je vous dis, je l'ai réalisé donc en cette fin juillet, en taille 48, que j'ai ajouté les marges de couture. Et comme ce tissu, je vous dis, venait d'une box surprise et que j'en avais pris 2 en même temps, ça, plus les frais de port qui sont assez imposants quand même, c'est 9 et quasiment 10 € de frais de port, j'avais fait un ratio entre tous les métrages que j'avais reçus
de ces différentes box, ramené, et même avec les frais de port, ramené donc au prix au mètre, ça faisait que en gros mes tissus valaient à peu près 1,10 € du mètre. Donc c'était hyper intéressant. Bon, après il y avait des trucs, c'était des petits métrages, et puis il y a des tissus qui me plaisaient pas spécialement, mais des fois par exemple je les ai ramenés à certains week-end couture, et des filles elles étaient trop emballées parce que c'était plus à leur goût, donc voilà, faut savoir aussi, comment on va dire, chacun ses goûts. Bref, alors, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Je vais lire en même temps. Oui, névrite vestibulaire depuis le 18 ou 19 juillet. Oui, bon, bref, donc là j'étais mieux. Vérif taille marche sur magazine. Ah oui, là j'ai bien fait d'être concentrée au max parce que d'habitude, sur les patrons à Maison Victor, c'est souvent 1 cm tout autour, sauf au pli bien sûr. Et généralement, je crois qu'ils disent de mettre 3 cm pour les ourlets du bas. Sauf que là, je crois qu'il y avait des trucs, c'était pas du... Bon, déjà le bas de la parmenture, il n'y avait pas de marge. Et je crois qu'il y avait un autre endroit où je me suis dit, ah bah tiens, faut pas en mettre non plus. C'était... Ah oui, au niveau de l'ourlet, voilà. Qu'il fallait rien rajouter. J'étais étonnée parce que c'est vrai que souvent on demande de rajouter. Par exemple, sur une des pièces, il faut mettre un ourlet de 1,5. Alors que je vous dis, des fois c'est plutôt 2 ou 3. Et que sur un autre, c'est quoi le E? Ah oui, non, c'est sur la parmenture, il fallait pas mettre. Ouais, c'est ça. Et c'est manche 3, vous voyez. Bref, je me suis dit heureusement que j'ai bien regardé, sinon bêtement j'aurais mis 3 aux manches, 3 en bas, un truc comme ça. Bref, j'ai fait comme sur le patron. Alors, je vous montre donc le chemisier Bruna. Pour moi, non, comme ça. Bon, pareil, je vous mettrai une ou deux photos ou peut-être une petite vidéo portée que j'ai fait tout à l'heure. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 petites surpiqûres de part et d'autre de ma couture. Comme ça, je plaque ma... Comment on appelle ça? Ma marge de couture. Ça évite que la couture s'écarte, etc. Puis je trouvais que ça faisait une petite surpiqûre déco très jolie. Ensuite, très facile le col là, avec la parmenture. Franchement, il n'y a pas de colle, pied de colle, etc. C'est juste une partie comme ça. Hop, c'est juste une partie comme ça de colle où vous thermocollez un côté et pas l'autre. Et que vous joignez du coup par là, quoi. Tac et tac. Et après, vous raccrochez le tout avec la parmenture. Mais franchement, je vous dis pas de... Ce patron est super simple. Donc, j'en ai profité aussi pour, avec mes surpiqûres, je crois, bloquer ma parmenture. Que dire d'autre? C'est tellement simple que je crois que j'ai pas grand chose à dire. Si, ourlet ici, enfin ourlet, non, revers. Ici, normalement, vous faites un repli, enfin, vous cousez votre manche normale, vous faites votre couture au bout pour faire votre ourlet, quoi. Sauf qu'après, au porté, vous l'avez vu sur la petite dame, en fait, il retrousse la manche et on voit l'envers. Bon, moi, l'envers du tissu est pas foufou quand même, hein, on voit bien que c'est tout palichon. Je voyais pas ça comme ça. Par contre, je voulais me faire quand même un esprit revers pour faire un peu chemise un peu à la cool comme sur le modèle. Mais je me disais, si je fais un revers tout simple, vous savez, souvent on fait juste quelques points en dessous là et quelques points ici. Sauf que quelques points ici verticalement, je trouvais que c'était un peu con parce qu'il n'y a pas de couture ici, d'accord? On a la manche en une fois. Donc je trouvais ça pas top et j'ai cherché sur internet, sur YouTube, hein, j'ai cherché revers, tuto revers ou un truc comme ça. J'en ai trouvé un, si j'y pense, je vous mettrai le nom ici de la vidéo, enfin ou du moins de la chaîne sur laquelle j'ai trouvé ça. Et en gros, elle vous fait plier le tissu à l'intérieur en 2 fois ou en une fois, je sais plus. Après, vous faites une couture et après, vous faites la couture ici tout en bas au ras. Et puis quand vous retournez, tadam, ça fait ça. Bon, mon explication est nulle, mais je ne me rappelle plus. Suivez le tuto. Comme je vous dis, je mettrai son nom ici. Et ça donne ça. Ça fait juste ici une petite piqûre là. Mais comme ça ne bouge plus. Vous plaquez au fer bien
votre couture. Et puis bah maintenant, c'est bon quoi. Ouais, en fait, c'était ça. En gros, je vais le remettre à l'intérieur. Donc il y avait une histoire de... Tu plies une première fois, tu replies une deuxième fois, tu fais une... Ouais, pardon, j'étais hors champ. Tu plies une première fois, tu plies une deuxième fois, tu fais ta couture ici, moi je l'ai fait à 0,5, et après, hop, tu redéplies. Comme ça, tu as bloqué à la fois ton tissu à l'intérieur, et voilà. Tadam! Bon, le seul point, je dirais, galère sur ce patron, c'est les manches, ici, tête de manche. Je sais pas s'il y avait... Soit j'ai mal décalqué, mais pourtant j'ai ressorti ma planche de patron après, j'ai essayé de la remettre dessus. J'ai l'impression d'avoir décalqué la bonne taille partout au niveau des... Parce que vous savez, des fois, il y a un genre de petit incurvé, et puis hop, un incurvé dans l'autre sens selon la taille, ça va être dans le creux ici et dans la partie large là. Là, j'ai l'impression que je ne me suis pas trompée, mais j'ai galéré à bien positionner ma manche pour que ça tombe nickel, sans embut. À un moment donné, je me suis dit, si ça marche vraiment pas, je vais passer un fil de fronce sur la tête de manche, froncer le tout, et puis voilà quoi. Mais à force d'acharnement, j'ai réussi. Ici, vous avez une petite poche. Alors là, j'ai suivi tout comme ils ont dit, avec un petit renfort de poche. Je ne sais pas si vous allez voir une petite surpiqûre ici en triangle, même si la poche ne servira pas, mais bref. Ici, je me suis amusée à mettre une petite étiquette Handmade with Love. Voilà. J'ai hésité à mettre l'étiquette Couture Vacances ici de Emma. Mais je vais vous montrer. Vraiment, hein, j'allais la mettre et je me suis dit, c'est bizarre, ça me donne une idée. Enfin, vous allez me dire si ça vous fait penser à pareil. À la même chose, je veux dire. Donc, hop, on va faire genre je l'ai mis là. J'espère que ça va tenir. Et ça m'a fait penser à, vous savez, dans les genres de resto américains, le ou la serveuse avec son badge là, ou ceux qui servent le café comme dans les séries américaines, là, de genre de pauvres arrêts de... Comment Ah, je perds mes mots. Comme pour des routiers ou trucs comme ça. Et ils ont leur petite chemise tenue de boulot, quoi, avec ici leur nom, ou le nom du resto ou du bar. Donc j'ai fait, oh non, ça fait bizarre. Et puis bon, en même temps, c'est déjà pas mal chargé. Est-ce qu'on l'aurait vu? Je ne sais pas. Bref, ce sera l'occasion de la mettre ailleurs. Ou alors, si un jour vraiment je trouve que je veux la rajouter, je peux toujours la remettre. C'est pas parce qu'il y a une petite ici. Et dernière chose, non des moindres. Là, je vous cache pas que j'avais un petit peu les boules. Donc, taille 48, marge que j'ai rajoutée. Et là, la cata, je la passe le soir, j'avais le ventre tout gonflé, et là je m'aperçois que je pourrais pas la fermer. Que si je mettais des boutons et tout, je serais obligée d'arrêter de respirer. Et donc ça le faisait pas. Donc je la laisse un peu en plan comme ça. J'avais encore pas fait toutes les finitions, j'avais fait juste, normalement ils le disent pas mais moi je l'ai fait, j'ai surpiqué tout autour comme ça du col et tout autour de la parmenture, au ras comme ça de la parmenture. Alors dans le patron, normalement ici il prévoyait par rapport à un endroit où il y avait un faux fil, il fallait ici plaquer la marge de couture dans un sens et l'autre dans l'autre sens, donc arrêter sa petite surpiqûre un peu avant et un peu après repartir dans l'autre sens. Moi je me suis pas enquiquinée, j'ai fait tout d'un bloc, mais comme ça j'ai fait la surpiqûre, tout le col, hop hop hop, jusqu'en bas. Bref, je laisse en suspens, le lendemain je réessaye, et puis là ça passe. Mon ventre avait dégonflé. Mais je me suis dit, je vais pas pouvoir compter trop sur dans quel état je serais, sachant que c'était quand même un peu juste. Je me suis dit, je vais ressembler à un truc tout boudiné, là, ça va pas être beau. Donc j'ai fait le choix d'assumer ce côté chemise un peu veste. Donc j'ai rajouté une autre surpiqûre à la largeur d'un pied de biche. Donc là je suis désolée, la luminosité commence à être dégueu parce qu'il est 21h15, que je parle trop et qu'il est temps que je me taise avant qu'il fasse nuit.
Donc voilà, largeur de pied de biche. J'ai refait une surpiqûre, donc au fil jaune. Voilà. Et je me suis dit que voilà, j'allais le porter, la porter comme ça. Donc normalement, vous aurez vu vidéo ou photo portée de cette chemise. Ce chemisier. Je sais pas si on dit chemisier, moi je trouve que ça fait plus chemisette que chemisier très... Pour moi, chemisier, c'est un peu le truc délicat entre la blouse et la chemise. Alors que là, c'est plus chemisette. Bref. Bon, on s'arrête là pour alors le tuto vidéo. Tiens, ça m'évitera peut-être de le réécrire. C'est Looks & Co. L-O-O-K-S and Co. C-O. Et manche courte avec un revers. Voilà. C'est le titre de la vidéo. C'est quand même pas très compliqué. Alors, ensuite, je me suis dit, oh tiens, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, parce qu'à la dernière vente Makerist, est-ce que je l'ai gardé là? Oui. Dernière vente Makerist avant que ça ferme. Je suis trop triste. Vraiment, là j'ai ressorti du coup tous les trucs qu'il n'y a plus. C'est-à-dire la Maison Victor, il n'y a plus. Makerist, il n'y a plus. Et là, c'est le cropped hoodie de Make It Yours, qui ressemblait à ça, que j'ai acheté donc sur la plateforme Makerist à 2 € sur la dernière promo avant qu'il ferme. Donc j'ai bien aimé cette forme là, parce que j'en ai d'autres des patrons de sweat, mais là j'aimais bien le côté un peu fin, manche légèrement tombante, je me doutais que la capuche serait un peu large, mais voilà, et surtout le côté un peu crop, mais pas trop, vous voyez, genre je vais pas non plus jusqu'au milieu du bidon, mais ça passe. Et je crois que j'ai même pas rallongé en fait. Je suis en train de me dire. Non. Ajoute 2 cm. J'arrive même pas à relire mes notes. Ça craint. Donc je l'ai fait en taille 48. Les marges comment sont incluses. Par contre, je me demande si sur ce patron-là, c'est pas genre un PDF par taille. J'ai un doute. Parce que pourquoi j'ai imprimé que la taille 48? Je vous avais montré la dernière fois que je me suis amusée sur certaines pochettes, les dernières, à mettre toutes les infos comme ça, métrage de tissu, etc. Donc normalement c'est censé être fait en tissu sweat ou en French terry, mais moi je vais vous montrer en quoi je l'ai fait. C'était quoi ma question? Ah oui, si je l'ai rallongé ou pas. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Décalcage le vendredi, découpe le dimanche, oui d'accord. J'ai légèrement décalé, vu quand même que je voyais que c'était un peu cintré et que moi c'est là où je suis bien plus ronde, c'est au niveau du ventre. Donc j'ai légèrement décalé mon patron au pli, c'est-à-dire qu'en haut il est au pli, puis en bas de 1 cm comme ça. Et ajoute 2 cm, donc 4 en tout au niveau de la ceinture au pli. Je sais pas. Ah oui, bah oui. Peut-être pour la bande de ceinture, vu que j'ai décalé le patron comme ça, ça fait que du coup 1 cm au pli, ça fait donc 2 cm sur le devant, 2 cm sur le dos, donc 4 cm. Donc la ceinture, je l'ai décalquée, enfin je l'ai découpée en rajoutant 4 cm, donc 2 cm au pli pour récupérer mon changement de taille. Voilà. Alors les manches sont méga longues et la capuche, elle est méga grande. Alors, et pour la capuche, perso, je me suis pas enquiquinée à mettre des cordons comme c'est marqué, enfin comme c'est prévu là, parce que moi j'ai fait dans un tissu qui est du lainage type angora, donc j'allais pas m'amuser à faire un trou à cet endroit-là pour que ça se détricote, sachant que j'utiliserai pas ce cordon. J'utiliserai même pas la capuche, c'est purement décoratif, c'est juste pour faire un style. Voilà, pour le côté un petit peu streetwear. Donc je vous montre le tissu et je suis vraiment désolée, là, j'espère que la luminosité, ça va encore à peu près. Donc la capuche, que j'ai pas doublée, parce qu'il y a une version aussi pour la doubler, mais comme je vous dis, je vais pas m'en servir. Donc voilà, elle est immense, hein, on est d'accord. Donc il y a juste, c'est juste surjeté là. Donc moi, hop, j'ai quand même fait la coulisse qui ne sert à rien pour moi, puisque je vous dis, j'ai pas mis de cordon dedans, mais voilà. Ensuite, pareil, je vous mettrai des photos ou vidéos ici. Alors la manche, bah je sais pas si on voit trop sur la photo, mais en gros, le truc qui m'arrive comme ça là, à peu près. Je me suis même tâtée
à, vous savez, faire un trou justement là pour faire comme certains là qui ont des sweats avec le pouce qui sort comme ça dans la manchette. Mais bon, en vrai, il faudrait que je redécouse, que je fasse propre pour pas que ça se découse. Mais enfin, bref, vous m'avez compris. Ça se finit du coup par une bande de taille, une bande de ceinture comme ça. Et moi, je me suis amusée à mettre une petite étiquette simple et efficace, une petite étiquette d'Emma Friendly Couture, puisque je savais pas trop quoi lui mettre à ce sweat que je trouvais, voilà, comme l'étiquette l'indique, simple et efficace. Et je m'étais tâtée à lui mettre peut-être un truc comme ça. J'avais des strass comme ça au départ. Si j'avais pas utilisé ce tissu pour faire un sweat, je pensais me faire peut-être le sweat Amy de Do and Smile. Je crois que c'est Amy. Ouais, que je m'étais fait en couleur vert pétrole et que j'avais collé ici, thermocollé plein de petites fleurs un peu pâquerettes là, blanches. Et je me suis dit, si jamais je refais ce patron-là dans ce lainage-là, vu que gris, c'est quand même pas folichon en termes de couleur, vous connaissez, moi j'aime bien les trucs un peu bariolés. Je m'étais dit, au pire, je mettrais ça soit bien devant, soit dans le dos, pour mettre un peu de peps. Mais là, comme il y a la capuche, je peux pas mettre dans le dos. Je me disais, si je mets tout devant comme ça, dans le style du sweat, streetwear, et là le côté un petit peu fifi, je trouvais que ça allait pas avec. Ça, ce serait bien marché avec mon, comme je vous dis, si j'avais fait l'autre pull. Mais voilà. J'ai changé d'idée et je me suis dit qu'un petit sweat comme ça, c'était cool. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'était rapidos à faire. Ah oui, le tissu quand même. Donc le genre de maille type angora comme ça, en gris chiné foncé. Il y avait un peu le même type de tissu chez Dries & Stoffen. D'ailleurs, j'en ai un dans mon stock qui est un peu violet chiné, on va dire. Et bah, par contre, celui-là, il vient de I Love Tissu, à l'époque où j'ai acheté des jerseys fluo pour faire des débardeurs à mon chéri pour l'été. Donc là, j'ai acheté ça quand? En juin 2023. J'avais 1m80. Et combien il prévoyait dans ma taille 35, 48, 48. Si j'avais une laisse de 1m30, c'était 1m90. Et sur une laisse d'1m60, c'était 1m60. Bon, moi j'avais une laisse, je pense, d'1m50, peut-être bien. Bref, peut-être un peu moins, parce que quand même le bord du tissu, il y avait des petits trous, et puis à moitié comme, pas de la colle, mais vous sentez que le tissu, il est comme tout dur, vous voyez, donc il n'était pas utilisable. Donc voilà, 7,50 € du mètre, donc un coupon qui m'a coûté 13,50 €. Il me reste forcément un petit bout que je ne sais pas trop quoi en faire, mais bref, quand bien même, on va dire que pour 13,50 €, j'ai mon sweat. Et comme tout à l'heure, je vous disais que mon tissu était à en gros 1,10 € du mètre, ça faisait en gros 1,55 €, enfin 1,54 € pour mon chemisier. Donc bref, pas cher, pas cher. On continue par la dernière couture du jour. Comme ça, on aura tout vu. Et puis les encours Walou, parce que ça fait déjà 1h08 que je cause. Donc on verra ça au prochain épisode. Comme ça, vous ne saurez pas tout de suite ce que je suis en train de faire. Donc là, c'est le top Nouille pas de Comme une fleur. Par contre, lui, je ne l'ai pas avec moi. Donc vous aurez une petite image du patron là ou là. Bref. Le top Nouille pas, en gros, vous avez deux versions, soit cropped, soit longue, manche courte ou manche longue, et c'est un col bénitier. Voilà, c'est ça sa spécificité. Hop. Donc là, comme ça, vous n'allez pas voir super, mais pareil, je vous montrerai en photo, en vidéo. Donc dans le détail, ici, j'ai mis ma petite étiquette parce que comme ça plaque la parmenture. Comme ça bouge plus. Astuce, voilà, astuce de feignasse. J'ai quand même fait une sous-piqûre, vous voyez ici, de ma parmenture, pour essayer de la plaquer quand même là, mais je me suis dit, comme c'est du jersey de coton, avant que ça roulotte et que ça essaye de se faire la malle, et bien comme ça c'est bloqué. Pour être sûr que, pareil, la partie, comment on appelle ça, la partie bénitier et la partie parmenture
J'ai aussi fait une piqûre dans la rainure comme ça. Comme ça bouge plus. Ici, pour les manches, j'ai fait donc version manche courte. J'ai fait un ourlet japonais que j'ai plaqué au fer. Pour la petite histoire, en bas, alors, je l'ai coupé. En gros, je l'avais déjà fait cette version en t-shirt long. Et qu'est-ce que j'avais fait? Je sais plus si je l'avais raccourci ou pas, mais j'avais fait un repli de 2,5 en bas et j'avais pas fait la bande de ceinture. Normalement, il y a une bande en bas. Mais c'était déjà bien assez long, donc je me suis dit, si je rajoute, ça va être trop long. Donc cette fois-ci, je me suis dit, j'ai bien envie de mettre la bande de ceinture, mais je veux pas que ce soit trop long. Donc, je raccourcis. Donc j'ai pris le bas de la pièce que j'ai replié jusqu'à la ligne de stature. Ça faisait que j'enlevais 8 cm, je crois. C'était quand même pas mal, mais comme la bande de ceinture faisait que ça me remettait 6 cm, je me suis dit, bon, bah finalement, j'en perds 2. Bon, je le couds, et puis là, quand je finis, je le passe avant même de faire la finition en bas. Je me dis, bon, finalement, c'est pas mal, il est un peu court, pas complètement crop, mais il est un peu court, c'est peut-être pas mal, je vais faire un ourlet japonais en bas aussi. Je ne l'essaye pas à ce moment-là. Je fais ma surpiqûre. Donc là, j'essaie de vous mettre peut-être une ou deux photos de avant. Sauf que là, vous allez vous dire, oh, bah, ça rend vachement bien. Oui, sauf que tu lèves les bras et hop, ton t-shirt il remonte et puis après, ça te laisse une partie du bidon à l'air. Donc je me suis dit, bon, ben c'est bien, sur les photos, tu tires un peu, tu fais la photo, tout va bien, mais dès que tu bouges, ça ne reva pas du tout. Pourtant, mon jean, je pense que c'est un jean pas taille haute non plus, mais pas taille basse non plus, vous voyez. Bref, donc là j'ai fait ok, bah t'as pris les photos, c'est génial, mais t'as plus qu'à refaire. Donc j'ai décousu le surjet plus la surpiqûre, j'ai galéré. Ça m'a pris 2 plombes, le temps de virer tous les bouts de fil de partout, j'en mets d'ailleurs un petit peu par terre. Et je me suis dit, bah go, tu redécoupes la bande de ceinture. En plus, juste avant, je m'étais dit, chouette, ça me fait pas économiser du tissu, mais ça me fait ne pas rajouter encore d'informations sur ce tissu qui est quand même à base de rayures qui me tuent les yeux. Moi, je pense que j'achèterai plus de rayures parce qu'en fait, à le préparer, rien qu'à le repasser, ça me filait... Enfin, je sais pas, ça me mettait pas bien. Alors après, j'ai demandé à ma fille si c'était que moi, vu que mon état, en ce moment, je suis pas stable. Mais elle me dit non, moi aussi, les rayures, là, ça lui filait le tournis. Et j'ai déjà eu ce cas-là avec un autre tissu que j'avais fait aussi en col bénitier dans ce même patron. Et à chaque fois, les rayures, ça me met mal. Donc j'ai un dernier tissu... Non, j'ai 2... J'ai 2 autres tissus à rayures dans mon stock. Il va falloir que je m'accroche. Mais je crois que je suis pas trop faite pour ça. Ça a comme un effet stroboscopique, je sais pas. Donc je vous le remontre. Si vous n'aviez pas vu les petites inscriptions, en fait c'est bonjour, hello, ciao, tout ça écrit dans plein de langues. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc quand j'ai eu fini de tout découdre, du coup j'ai redécoupé la bande de ceinture. Par contre, le patron, normalement, ça devait être une bande de ceinture entre 13,5 et 14 cm de haut à couper au pli. Moi, je me suis pas enquiquinée, j'ai pris ma règle patchwork qui fait 15, ça changeait pas grand-chose. Mais au moins, pour la découpe, tu coupes des 2 côtés, tu déplaces ta règle pour avoir la bonne longueur. Et plutôt que de faire 2 fois au pli, j'ai fait 1 fois au pli, mais pour faire... du coup, j'ai qu'une couture ici. Et puis l'autre côté, c'est le pli, quoi. Que vous dire d'autre? Que au début, j'avais essayé quand même de respecter, de mettre mes pinces et tout pour que les rayures se mettent l'une en face de l'autre. Bon, il y en a quasiment aucune qui s'est mise en face de l'autre. Hein. C'est pas bien grave. C'est tellement stroboscopique que personne ne va me regarder au ras de la couture comme ça sur le côté quand je vais marcher, voir si ça pose un souci ou pas. Donc je vous remonte l'autre côté quand même. Et voilà. Oui, j'ai bientôt fini. Je vois que monsieur me fait des grands signes pour dire tu vas pas te taire. Si, il fait nuit de toute façon. Donc, voilà, la couture du jour. Et comme ça, je trouve que ça et ça, par exemple, avec mon jean, ça peut faire une petite tenue. Genre, tu pars le matin, il fait un peu frais avec ton petit sweat, ça en dessous. Et hop, tu vires le sweat dans la journée, t'es content. Et t'as le petit t-shirt. Pour info, les rayures sont, là vous voyez pas, mais sont légèrement bleues. Et l'écriture est comme en... Oh mince, j'ai oublié le mot.
Déjà, c'est un peu gris, mais elles sont en relief et c'est un peu comme de la gomme, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette couture qui a été quand même plutôt rapide. Est-ce que j'ai mis autre chose? Ah, j'ai pas vérifié de quand date le tissu. Bon, bah, au montage, si j'y pense, je vous le mettrai là. Mais je sais que ça vient de Dressenstoffen et je dirais que c'est quand même dans mes dernières commandes. Mais ça date peut-être de 2023 quand même. Parce que j'ai pas fait trop de commandes depuis. Enfin, j'ai pas fait tant que ça de commandes dernièrement. Ouais, bon, bah, c'est tout. Et bien, ce serait déjà bien assez. Donc, j'espère que je vous ai régalé avec cet épisode limite by night. En mode palmier activé. D'ailleurs, si ça vous a plu, je veux bien que vous me mettiez des petits palmiers dans les commentaires en émoticône. Et puis que vous me disiez ce que vous êtes en train de coudre ou tricoter pendant que vous me regardez, ou si vous faites autre chose, je sais pas moi, du repassage, des tâches ménagères, du jardinage peut-être bien. Bref, ou si vous êtes posé tranquille dans votre jardin à m'écouter. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.